Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, une vidéo ambiance Halloween. Aujourd'hui je vais vous parler du pouvoir magique des pierres précieuses et des pierres semi-précieuses. Depuis les époques les plus reculées, les hommes du monde entier ont respecté ou vénéré pour leurs propriétés magiques les pierres dures, précieuses ou semi-précieuses, les intégrant au culte de leur religion. Citons notamment les Chaldéens, grands novateurs dans les domaines de la divination et de l'astrologie, qui décryptaient et interprétaient les signes gravés sur les pierres. Toutes les pierres irradient, selon leur nature, des effets bénéfiques ou maléfiques sur ceux qui les portent. Petit aparté, il y a des effets maléfiques des fois dans les pierres, donc mieux vaut savoir ce que l'on porte, parce que parfois ces pierres maléfiques sont effectivement, montées sur des bijoux, vendus dans les bijouteries, et peut-être que lorsque vous portez certains bijoux, vous vous rendez compte que ces jours-là, vous avez un peu plus de mésaventures que les autres. On va voir justement quelles sont ces pierres. Ces pouvoirs magiques sont connus et appliqués même en dehors des talismans et amulettes. Ainsi, aujourd'hui encore, des pratiques réminiscences d'un passé riche subsistent dans de nombreuses régions de France où les fermiers, par exemple, font boire à leurs bêtes malades une eau où ils ont baigné des pierres au pouvoir bénéfique. En Écosse, on frotte également la tête des animaux malades avec 3 pierres conservées précieusement à cet effet de génération en génération. Les pierres ont toujours été utilisées pour leurs vertus protectrices, des talismans d'Orient aux couronnes royales en chasse de magnifiques pierres précieuses destinées à développer la sagesse, la prudence, la protection. Le port d'un bijou orné d'une pierre, quelle qu'elle soit, doit être considéré comme celui d'un talisman bénéfique. Il est de ce fait essentiel de bien choisir son type de pierre avant d'en acquérir une pour sa beauté ou son influence. Extrait du livre donc, je le rappelle, qui s'appelle Manuel de magie pratique de Vichy Poche, fait par R.L. Béranger. J'essaierai de vous mettre un lien dans la boîte de description, livre qui se trouve d'occasion, mais pas facile à trouver quand même. Il y en a un autre à 25 € sur Amazon qui a l'air d'être encore une édition plus ancienne que la mienne. C'est vraiment une pépite ce bouquin parce qu'il est très accessible. Bref, vous l'aurez compris, pas besoin de faire des choses extraordinaires avec les pierres. Le simple fait de les porter sur un bijou, ça a déjà une action. Bien sûr, avertissement, ce sont des croyances. Heureusement, en France, on est encore libre de croire à ce que l'on veut. Est-ce que ça va durer? J'en suis pas persuadé. Peut-être qu'un jour, quand on dira que Dieu existe, certains crieront à la fake news. De toute façon, sur les réseaux sociaux, c'est déjà un petit peu comme ça. Et c'est pour ça que je me dis que peut-être qu'un jour, ça sera mal vu de parler de nos croyances. Parce que de plus en plus de personnes ne croient pas en ce qu'ils voient pas. Et du coup, c'est quelque chose qui se dissipe de plus en plus, les croyances, j'ai l'impression. Néanmoins, pour le moment, on a encore le droit de croire à ce que l'on veut. Et notamment, on a le droit de croire à l'agate, qui est une pierre de réussite, de victoire sur les ennemis en général. En Italie, la croyance populaire estime qu'elle protège du mauvais œil, elle protège des influences maléfiques. Petites explications. À chaque fois, quand je vais vous parler d'une pierre, je vous mettrai une petite photo. J'espère trouver suffisamment de photos libres de droit pour mettre des photos des pierres en question. Et, je rechercherai dans une encyclopédie, moi je vais prendre Wikipédia, des informations sur cette pierre. Bien donc, voilà une photo d'agate, c'est dans la catégorie des silicates. L'agate est une variété de calcédoine qui se caractérise par des dépôts successifs de couleurs ou de tons différents. Elle fait partie des pierres fines. Donc il y a différents types de pierres. Là c'est une pierre fine. Ce sont des pierres gemmes non classées parmi les 4 pierres précieuses.
Bien que parfois appelée semi-précieuse, ce terme, ainsi que le terme semi-fine, est interdit dans le commerce en France par un décret du 14 janvier 2002. Donc les pierres fines, ce sont des pierres gemmes non précieuses. Moi, il me semble que dans mon livre, effectivement, c'est marqué semi-précieuse, mais si vous vendez des pierres, on n'a pas le droit d'appeler ça pierre semi-précieuse. Par contre, ça s'appelle pierre fine. Pierre fine, c'est aussi beau que semi-précieuse, hein. Donc voilà, photo d'agate. Bon, bah, écoutez, c'est une pierre que je connais pas beaucoup personnellement. On va enchaîner, sinon cette vidéo va être très longue. Nous avons l'aigue marine. L'aigue marine apporte une union durable, symbole d'un amour heureux. La légende assure qu'elle confère un bonheur sans pareil au couple et préserve ceux qui s'aiment. Elle favorise aussi les gains au procès. On la considère donc comme une amulette. Petites informations. Donc l'aigue marine, c'est un minéral du groupe des silicates, sous-groupe des cyclosilicates. C'est une variété de béryl transparente de couleur bleu clair, évoquant l'eau de mer, d'apparence proche de la topaze. C'est une pierre fine, autrefois appelée également pierre semi-précieuse. Vous aurez compris, cette appellation est aujourd'hui interdite du point de vue commercial. Alors, si vous offrez une bague à votre cher et tendre, pourquoi pas offrir une aigue marine? Ou à votre cher et tendreux? Ou cher et tendreux? Oui, cher et tendre. On dit un ou une? Bonne question. Nous passons à une, effectivement, pierre. Alors, pierre qui est pas vraiment une pierre. Est-ce que c'est une pierre? Vérifions ça, mais on va passer à l'ambre. L'ambre a été longtemps une pierre magique, car on pense depuis bien des siècles qu'il protège des trahisons. Porté en collier, il est très utile dans les troubles du goitre et pour prévenir l'asthme. Il protège également les enfants. Donc l'ambre, c'est une pierre, mais c'est plutôt une résine fossile sécrétée il y a des millions d'années par des conifères ou des plantes à fleurs. Donc c'est utilisé depuis la préhistoire dans la bijouterie et pour ses vertus médicinales supposées. C'est ce qu'on dit, hein, c'est pour les troubles du goitre, c'est-à-dire au niveau de la gorge. L'ambre contient dans certains cas des inclusions d'organismes, animaux ou végétaux piégés dans la résine puis fossilisés. Les gisements d'ambre fossilifères constituent une source d'informations précieuses en paléontologie sur les espèces, le climat et les paléonto-environnements qui existaient au moment de la formation de cet ambre. Bien que non minéralisé, il est parfois utilisé comme une gemme et présenté comme tel. Alors, il existe plusieurs gemmes organiques, les perles par exemple, la nacre, le jet, l'ivoire, le corail, rouge ou noir, la mélite, le copal, etc. Pour les scientifiques, l'ambre est un minéraloïde. Il ressemble à un minéral, mais n'en est pas un. C'est une roche organique. Donc, parfois, on appelle, en tout cas en sciences occultes, pierre, ce qui n'est pas vraiment une pierre, vous l'aurez compris, mais c'est plutôt un résidu organique plus ou moins fossilisé. Nous allons passer à l'améthyste. J'aime beaucoup les améthystes. C'est la pierre bénéfique par excellence. Elle apporte la chance à quiconque la porte dans n'importe quelle situation. Elle attire les bonnes influences, chasse les angoisses. Dormir en portant une améthyste procure des rêves agréables. Efficace contre l'ivresse et les troubles nerveux, elle donne aussi un jugement sain. Elle est, par elle-même, une puissante amulette. C'est une pierre violette magnifique. Donc c'est du mauve au violet, hein, au niveau de la couleur. L'améthyste, c'est une variété de quartz violet, dioxyde de silicium, de diaphane à translucide dont la teinte est due aux traces de fer. Ce minéral est utilisé en joaillerie et classé comme pierre fine, donc on n'est toujours pas dans la pierre précieuse. Je ne vous ai pas encore parlé d'une seule pierre précieuse, mais sachez-le, l'améthyste, eh bien, c'est très joli et en même temps, eh bien, c'est une amulette. Pas besoin là aussi de faire des associations de pierres, de machins, de trucs. Le simple fait de la porter, et même la nuit, ça peut vous apporter des bénéfices. On
passe au béryl. Cette pierre rend intelligent et studieux. Très bien pour les étudiants, ça. Procure la sympathie, protège des ennemis, fait gagner les procès et protège des périls. Alors, le béryl, c'est encore dans la catégorie des silicates. C'est une espèce minérale du groupe des silicates, sous-groupe des cyclosilicates. Deux formules Be3Al2Si6O18 avec des traces de nombreux minéraux. Certains cristaux peuvent atteindre 18 mètres et peser 180 tonnes quand même. Ça doit coûter cher quand même, hein, un cristal de 18 mètres et de 180 tonnes. On passe à la calcédoine. Préserve des dangers en voyage et fait gagner les procès. Il y a beaucoup de pierres qui font gagner les procès. Est-ce que c'est pour ça que les personnes fortunées portent beaucoup de pierres? C'est une bonne question. Donc la calcédoine, en tout cas, c'est un minéral ou une roche composée de cristallites de quartz dont la taille est comprise entre 50 et 100 nanomètres. Agencée en fibres, il s'agit d'une phase de la silice. Si elle peut être uniquement composée de quartz, elle contient le plus souvent une proportion de moganite, une autre phase de la silice. Ce mot n'est donc pas une espèce minérale reconnue par l'IMA puisqu'il ne s'agit pas d'un minéral mais d'un agencement spécifique de cristallites du minéral quartz. La calcédoine présente fréquemment une structure en bande mais qui n'apparaît pas toujours à l'œil nu. Elle tapisse souvent des cavités dans les roches. On distingue parfois la calcédoine qui désigne la roche et la calcédonite qui désigne le minéral. Alors on continue donc avec la chrysolite. C'est une variété de péridot de couleur vert, olive ou vert jaune. Jadis en Espagne, elle eut la renommée d'être une grande amulette. Si un soleil était gravé sur sa surface, elle assurait la prospérité de son propriétaire. La prospérité de son propriétaire, logique, la pierre est verte. Donc, si vous êtes perdu dans les sciences occultes, allez voir la symbolique des couleurs. C'est pour ça qu'il faudrait que je vous fasse une vidéo sur le sujet si je ne l'ai pas déjà faite. Parce que souvent, c'est quelque chose... Voilà, les pierres vertes apportent la fortune. Un petit avertissement sur ce qu'est la fortune en matière de sciences occultes. C'est pas gagner au loto, c'est pas devenir milliardaire, mais c'est ne jamais manquer d'argent. Ai-je déjà été à découvert une fois dans ma vie? Réponse, non. Alors on peut être très très pitoyable, mais ne jamais manquer d'argent. La chrysolite, c'est un terme de minéralogie désuet désignant le péridot. Mais donc le péridot était exploité dans l'Antiquité sous le nom de chrysolite dans l'île de Topazos, aujourd'hui Zabargad, en mer Rouge. Le terme chrysolite désignait plus généralement, avant le 19e siècle, de nombreuses gemmes au reflet doré, plus spécialement lorsque ce reflet était nuancé de vert, comme pour certaines variétés de chrysobéryl, saphir, topaze et tourmaline, mais là on parle bien du péridot. Le péridot, est-ce qu'on regarde si c'est une vraie pierre précieuse, semi-précieuse? Ça peut être intéressant. Sachez que les pierres précieuses sont plus chères, les pierres fines sont vraiment moins chères, donc vous pouvez acheter des pierres fines pour vraiment pas grand chose. Donc le péridot, c'est une variété de gemmes de la phosphérite, l'un des deux pôles avec la fayalite de la série continue de l'olivine. Bon, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est utilisé en joaillerie et c'est la pierre de naissance du mois d'août et la pierre d'anniversaire de la 16e année. Ah bon, écoutez, ça en joaillerie. Bon. Néanmoins, c'est une très belle pierre verte qui va vous apporter la prospérité, bien sûr, puisque c'est vert. Le corail, alors le corail, c'est pareil. On va pas revenir sur les différents types de pierres, mais c'est une pierre plutôt organique, vous voyez. Donc en tout cas, le corail protège du mauvais œil. Il est efficace dans les maladies de peau. Peut-être devrais-je porter du corail pour mes rougeurs. Un talisman de corail a souvent servi de protection pour les enfants. Alors, est-ce qu'il y a besoin d'expliquer ce qu'est le corail? J'ai peur de faire une vidéo beaucoup trop longue. La cornaline. Alors cette pierre rouge semi-précieuse, donc vous aurez compris que c'est une pierre fine, hein, maintenant on dit, ce livre est assez ancien, c'est pour ça qu'on parle de
pierre semi-précieuse. Cette pierre rouge fine procure la chance, attire les bons esprits, préserve des hémorragies et des piqûres d'insectes. Tiens donc. Elle donne du courage aux timides et son influence remplace celle du rubis dans certains cas. Cornaline, très belle pierre orange, rouge orangé. Donc c'est un mot qui signifie le fruit rouge du cornouiller, Cornus mas, qui tire son nom du latin cornu, qui signifie corne, car le bois en est dur comme de la corne, et c'est une variété de calcédoine rouge. Donc, cette chose, je vais appeler ça comme ça, tire son nom d'un arbre, mais c'est une pierre. Voilà, de la catégorie des silicates. Donc là, c'est pas fait avec la résine de l'arbre. C'est pour ça que je le précise. Donc elle est principalement utilisée pour la bijouterie. Les gisements se trouvent principalement en Inde, au Brésil et en Uruguay. Et les Garamantes faisaient commerce de la cornaline jusqu'à leur déclin. Donc c'était un peuple qui vivait grâce à la cornaline. Alors attention, lors de l'achat de la cornaline, il faut être vigilant car la plupart des pierres proposées sont en fait des agates teintées dans une solution de nitrate de fer. La cornaline est une pierre de couleur unie alors que les agates teintées présentées possèdent souvent des lignes multicolores. Alors la cornaline est de la couleur proche de l'orchidien, une variété d'orchidées. L'industrie donne le nom d'orchidien à une pierre synthétique dont la forme moléculaire est proche d'une roche de météore. Alors, vous voyez, c'est pour pas confondre, parce qu'en matière de pierre, petite pause, il y a beaucoup d'arnaques, sachez-le. Alors, la pierre fine, ça coûte pas très cher, mais ça a quand même un prix. Ça n'a pas le prix des pierres précieuses, mais des fois je vois des trucs même sur AliExpress et je me dis comment peut-on vendre des vraies pierres à ce prix-là. Alors des fois c'est simple, la réponse est simple, c'est fait avec des débris. On taille une belle pierre et puis avec les débris qui restent, on a des petites chiquettes, on dit dans le Nord, des petites miettes, et on arrive à en faire quelque chose. Mais parfois, c'est pas des vraies pierres. Donc, achetez-les dans des magasins de confiance, des magasins ésotériques, des magasins de minéraux. Moi, j'avais un magasin de minéral à Valenciennes. Il y avait un magasin qui s'appelait Nord Minéraux qui vendait vraiment des pierres, mais alors, et puis pas trop cher, mais vraiment certifié, quoi. Il vendait que ça. C'était voilà, il vendait des bijoux et des pierres. Vraiment, c'était un magasin de minéraux. Bon, il a fermé le magasin, mais voilà, faites attention, vous achetez vos pierres, bien entendu. Alors, on passe à quelque chose que j'aime beaucoup, qui s'appelle le cristal de roche. Donc là également, je regarde dans ma liste, effectivement, parce que beaucoup font l'erreur, sachez-le, sachez-le. Ma liste est bonne. Parfois même on trouve dans des livres de pierres précieuses des erreurs. Le cristal de roche, le cristal de roche, je vais y arriver, c'est un quartz, c'est du quartz. Il n'y a pas cristal de roche et quartz, non. Le cristal de roche, c'est du quartz. Après, du quartz rose. Là, on parle du quartz blanc. Le quartz rose, je ne sais pas si je l'ai dans mon bouquin. Mais là, on parle du quartz classique. Mais c'est très joli, du quartz. Donc, le cristal de roche, c'est une pierre jouissant d'une grande beauté. Apporte la chance pure, développe la voyance, joue un rôle efficace dans les troubles rénaux. Alors, quand vous portez du quartz, souvent on trouve des bijoux où vous avez vraiment un cristal de quartz complet, c'est le mieux quand même, hein, c'est d'avoir le cristal complet. Et souvent c'est monté sur une petite attache en argent. Bref, quand vous portez du quartz, il faut savoir que ça va absorber un petit peu tout ce qui est négatif et ça va devenir de plus en plus sombre. Et pour retrouver la clarté du quartz, il faut le purifier, soit le mettre au rayon de la lune, donc jour de pleine lune, vous le mettez comme si vous vouliez qu'il prenne un bain de soleil, mais là c'est un bain de lune, soit vous le trempez dans de l'eau. Mais voilà, c'est la petite anecdote. Si vous avez un quartz qui est assombri, c'est parce que vous l'avez porté beaucoup, qui vous a beaucoup aidé, et donc il faut le régénérer un petit peu. Les pierres se régénèrent, alors il y a différentes techniques, mais là je ne vais pas rentrer dans les détails. Mon but c'est juste de vous dire, voilà, si vous avez des bijoux, ben à quelle occasion les porter. Alors rapidement quand même, le quartz, donc c'est une espèce minérale du groupe des silicates, sous-groupe des
tectosilicate composé de dioxyde de silicium. Voilà, bon, il se présente sous la forme ou bien de grands cristaux incolores, colorés ou fumés, ou bien de cristaux microscopiques d'aspect translucide. Le quartz est le minéral le plus commun, donc c'est pas très cher du quartz. C'est joli, parce qu'on a vraiment le cristal complet. C'est efficace, mais c'est pas très cher. Là aussi, ne vous faites pas avoir à acheter des pierres fines qui sont trop chères. Petite information, quand on parle d'une boule de cristal, les voyantes avec leur boule de cristal, normalement une boule de cristal, c'est une boule qui a été taillée dans un gros cristal de quartz. Donc les boules de cristal qui sont en verre cristal, voyez, ça c'est normalement ça marche pas pour la voyance, hein. Ça c'est du flan, hein. C'est pas le verre qui est du cristal comme le cristal d'arc avec lequel on fait des verres, mais c'est une boule taillée dans un cristal de roche, sachant que la boule doit être le plus transparent possible, et trouver du cristal de roche très transparent, c'est pas évident. Voilà pourquoi une vraie boule de cristal, ça coûte la peau des fesses. Oui. Alors on continue avec le diamant. Alors ça, tout le monde connaît le diamant, là on est dans la pierre précieuse, vraiment précieuse. Qu'est-ce que ça fait de porter un diamant et pourquoi tout le monde veut des diamants? Déjà parce que c'est rare, parce que c'est beau, mais aussi parce que ça préserve des ennemis, ça apporte la chance dans le domaine financier, ça fait gagner les procès, ça protège des poisons contre les intoxications, procure un bon sommeil et garde contre la sorcellerie. C'est la pierre des PDG d'entreprises qui sont très fortunés par excellence. Parce que vraiment ça apporte chance dans le domaine financier, ça fait gagner les procès, ça évite les poisons et ça évite aussi un peu le mauvais œil, ça protège contre la sorcellerie, contre les gens qui ont des mauvaises intentions. Donc le diamant c'est vraiment la pierre, mais malheureusement c'est pas donné à tout le monde. Le diamant donc eh bien c'est l'allotrope de haute pression du carbone. Là encore, c'est des termes bien compliqués. Mais il faut savoir que la majorité des diamants naturels se sont formés dans des conditions de très haute température et de pression à des profondeurs de 140 à 190 km dans le manteau terrestre. Et leur croissance nécessite 1 à 3,3 milliards d'années, soit entre 25 et 75% de l'âge de la Terre. Les diamants sont remontés à la surface par le magma d'éruption volcanique profonde qui refroidit pour former une roche volcanique. Donc, roche volcanique qui contient les diamants. Voilà pourquoi ça coûte cher. Parce que c'est un peu long à produire quand même, hein. On ne fait pas ça en une vie, non. 1 à 3,3 milliards d'années pour faire du diamant. Bah dis donc. J'espère que les stocks sont bien gardés. Pierre suivante, l'émeraude. Alors l'émeraude, ça fortifie la vue. C'est une croyance qui est très répandue. Si vous ne voyez pas bien, portez l'émeraude. Peut-être que je devrais porter une bague en émeraude. Par exemple, quand je fais mes tutoriels et que je ne vois rien parce que j'ai pas mes lunettes, l'émeraude va peut-être m'aider, qui sait. Donc ça fortifie la vue, ça développe la mémoire, protège la santé, donne de la voyance, protège la chasteté. Une émeraude en bague ou en broche est une protection contre les ennemis visibles ou invisibles. Alors protège la chasteté, sachez que, peut-être que, si on met ça au goût du jour, ça peut vous protéger des lourdeaux qui viennent vous draguer et dont vous ne voulez pas effectivement les avances quand vous êtes seul dans la rue, etc. Peut-être que porter une émeraude, ça peut eh bien, effectivement vous protéger. Je mets ça au conditionnel parce que ce sont des croyances. Donc c'est un minéral du groupe des silicates, sous-groupe des cyclosilicates, variété de béryl dont la couleur verte provient des traces de chrome, de vanadium et parfois de fer. L'émeraude est avec le diamant, le saphir et le rubis l'une des 4 gemmes qualifiées de pierres précieuses. Nous sommes donc dans les pierres précieuses. L'émeraude est une pierre précieuse, ça coûte plus cher donc, mais c'est très joli de l'émeraude. C'est un verre vraiment magnifique qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu précédemment. Et c'est très joli. C'est très joli. C'est cher, mais c'est très joli. Alors, on passe au grenat. Donc, le grenat confère la santé, protège en voyage, amulette de bien-être contre les douleurs. Là aussi, j'en aurais peut-être besoin d'un grenat
Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que j'ai des petites douleurs en ce moment au genou, on a plus 20 ans. Hein. Bref, donc, petite photo de grenat comme d'habitude, hein, je vous mettrai des photos. Donc le grenat désigne une famille de minéraux du groupe des nésosilicates, cristallisant dans le système cristallin cubique ou isométrique. Les grenats de qualité gemme sont des pierres fines. Donc pourquoi je vous parle de termes comme ça à chaque fois technique, c'est pour que vous voyez la différence entre pierre fine, pierre précieuse et autre chose d'origine plutôt organique, c'est-à-dire végétale ou animale. Car il y a des trucs aussi utilisés, montés en bijoux, et comme l'ambre, comme le corail, c'est pas des pierres, c'est pas minéral, c'est organique. Donc c'est vrai que ça peut enfin voilà, le but c'est pas de retenir que c'est des nésosilicates cristallisants dans le système. Non, c'est de savoir que c'est une pierre et que c'est une pierre fine. Comme ça vous savez si ça coûte cher, pas cher, comment c'est produit, pourquoi ça coûte cher. Par exemple, pourquoi l'ambre, c'est pas pour rien quand même. Bon, ça reste accessible, mais parce que vous voyez, c'est long à produire, etc. C'est des fossiles, etc. Donc vous voyez eh bien, un petit peu où se situe la pierre en gamme de prix, en gamme de rareté, etc. Alors une roche formée presque exclusivement de grenat est appelée une grenatite. Le grenat est également un composant important de certaines roches métamorphiques dans lesquelles il permet de reconstituer l'histoire de leur pression et de leur température. On ne va pas rentrer dans le détail. On passe à une autre pierre très jolie, très utilisée dans les pays asiatiques, le jade. Le jade, c'est un talisman par excellence. Sur soi ou dans la maison, il est un véritable porte-bonheur sous toutes ses formes. Donne aussi les doigts verts, donc c'est-à-dire la main verte, efficace dans les troubles rénaux, néphrite. Voilà, donc je vérifie quand même. Avoir les doigts verts, c'est avoir la main verte. Pour ceux qui ne connaissent pas l'expression, ça veut dire eh bien, être fortiche en jardinage et réussir à faire pousser ses plantes. Donc là, le jade, c'est quelque chose qu'il me faudrait aussi, car chez moi, pour garder une plante, c'est très difficile. J'ai vraiment pas la main verte et pourtant j'adore les plantes. Bref, en tout cas, donc, on retourne au jade. Et donc le jade, c'est une pierre gemme très dure et tenace, employée en ornementation et en joaillerie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des bijoux, il y a aussi des statues en jade et d'autres choses en jade. Les différentes variétés de jade étaient très employées en Europe à l'époque de la pierre polie, donc à l'époque du néolithique. Donc c'est ancien, oui, oui, pour la confection des haches. On faisait des haches avec les jades. Les artistes chinois utilisent depuis longtemps cette pierre fine pour réaliser des petits objets d'art, comme je vous l'ai dit. Effectivement, c'est très utilisé en Asie. On passe au jaspe. C'est une sorte d'agate qui préserve des maléfices. C'est un puissant antidote contre les poisons, également efficace contre la fièvre et l'hémorragie nasale et protège en toutes circonstances. Jaspe. Photo de jaspe. Jaspe poli. C'est très joli. Très très joli, c'est une roche sédimentaire contenant 80 à 95% de silice, souvent classée avec des quartz microcristallins, mais qui peut aussi contenir de l'argile, d'où la couleur orangée. Elle est constituée de radiolaires calcédonieux. On va passer, hein. Donc le jaspe peut avoir plusieurs aspects: tacheté, rubané, rouge ou oriental, à taches rouges sur fond vert, noir, etc. Par contre, il ne contient pas de grains de quartz. D'origine sédimentaire ou volcanique, c'est donc un minéral de transformation, parfois classifié comme minéral, parfois comme roche, selon le point de vue ou son taux d'impureté. Sa particularité essentielle, outre son abondance, est sa large palette de coloris naturels. Donc, le jaspe, on en trouve beaucoup, ça ne devrait pas coûter très cher. On peut estimer a priori qu'aucun coloris n'est impossible pour le jaspe, ce qui d'ailleurs rend complexe son identification. Donc là aussi, faites attention quand vous achetez du jaspe, d'acheter ça dans un magasin sérieux, parce que il y en a beaucoup, c'est abondant, c'est pas une pierre précieuse, donc ça doit pas coûter très cher. Il y a plein de couleurs différentes, associez la couleur à ce que vous souhaitez, mais faites attention où vous l'achetez. Alors on passe au lapis-lazuli. Cette très jolie pierre protège des déboires financiers.
régularise les fonctions intestinales, calme les nerfs et protège de la folie. Le lapis-lazuli, c'est une roche métamorphique contenant des silicates du groupe des feldspathoïdes. C'est une roche bleue magnifique. Son utilisation est très ancienne, remontant à 7000 ans. Il est surtout connu comme pierre ornementale opaque de couleur bleue entre l'azur et l'outremer et connaît des utilisations essentiellement en bijouterie, décoration et peinture, car c'est avec le lapis-lazuli qu'on fait l'outremer véritable. Le bleu outremer naturel ou outremer véritable provient du broyage de la pierre fine de lapis-lazuli. C'est un bleu magnifique. On a bientôt fini avec les pierres, hein. Il y a encore quelques pages quand même, vidéo qui va être un peu longue. La magnétite, elle donne force et courage, augmente la virilité, préserve la chasteté, pierre qui rend magnétique, attire l'amour et l'affection. Donc, magnétite, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce minérale composée d'oxyde de fer, avec des traces de magnésium, de zinc, de manganèse, de nickel, de chrome, de titane, de vanadium et d'aluminium. C'est un matériau ferrimagnétique. Qu'est-ce que ça veut dire ferrimagnétique? C'est une propriété magnétique de certains corps solides. Dans un matériau ferrimagnétique, les moments magnétiques sont antiparallèles, mais d'amplitude différente. Il en résulte une aimantation spontanée du matériau, c'est-à-dire que c'est aimanté. On simplifie. Hein, parce que sinon cette vidéo va être très mentale, hein. Il va falloir réfléchir beaucoup et je suis pas sûr que sur YouTube on ait envie de beaucoup réfléchir quand on regarde des vidéos. Des cristaux de magnétite peuvent être biominéralisés, c'est-à-dire biosynthétisés par des espèces vivantes qui semblent pouvoir les utiliser pour s'orienter dans l'espace. J'en dirai pas plus, vous irez voir si ça vous intéresse. Mais sachez que des espèces vivantes, eh bien, arrivent à synthétiser des magnétites pour se repérer dans l'espace. Est-ce qu'ils ont des boussoles intégrées? Je ne sais pas, mais c'est assez amusant comme anecdote et ça mériterait de voir quelles espèces et comment cela fonctionne. On va passer à l'opale. L'opale qui est une pierre très controversée. En général, l'opale a la mauvaise réputation de porter malheur. Mieux vaut donc éviter d'en posséder. Et oui, on arrive dans les pierres qui sont moins joyeuses. Donc l'opale, c'est très joli là également. C'est un minéral composé de silice, donc c'est un minéral, on va, voilà, quand même. Silice hydraté, uranium, magnésium, calcium, aluminium, fer, arsenic, sodium et potassium. Donc on comprend pourquoi c'est controversé et néfaste, ça contient de l'uranium, ça doit être radioactif ce bazar-là je pense. De l'arsenic, ça c'est du poison. Donc, bon, c'est une pierre, hein. Voilà. C'est une pierre, oui. Donc radioélément à activité notable. Donc l'uranium c'est bien radioactif. Donc bon, c'est une pierre. Ça contient des traces d'uranium, mais en matière de sciences occultes, on comprend tout de suite pourquoi cette pierre-là elle n'est pas très aimée. On va passer. Hein, mon but c'est pas de vous dire achetez cette pierre-là et offrez-la à ceux que vous n'aimez pas pour leur apporter du malheur. Non, ce n'est pas mon but. Mais sachez que si vous avez une opale, évitez de la porter peut-être. Je ne sais pas. Nous avons les perles également. Donc là, est-ce qu'on a besoin de regarder dans Wikipédia qu'est-ce qu'une perle? Une perle naturelle, bien sûr. C'est, eh bien, une petite bille qui est formée dans certains... Est-ce que ce sont des mollusques? Oui, c'est bien ça. Mollusques bivalves. Principalement les huîtres perlières, voilà. Donc comment c'est formé? Quand un objet irritant passe à l'intérieur de la coquille, l'animal réagit en entourant l'objet d'une couche de carbonate de calcium sous la forme d'aragonite ou de calcite. Ce mélange est appelé nacre, donc c'est une boule de nacre, une perle, et le mollusque sécrète ça, enduit l'objet irritant de ça. Pourquoi? Eh bien pour se protéger tout simplement. Alors en tout cas la perle, eh bien sa valeur en tant qu'objet bénéfique suscite des divergences. Après bien des recherches, il semble qu'elle ne soit bénéfique qu'avec une seule perle blanche ou noire. Cette dernière, très rare, attire la chance. C'est pas les trucs que je préfère, les perles. On passe au rubis, et ça, c'est vachement mieux le rubis. Perle du bonheur, symbole de l'amour passionné, protège des maladies du sang et de la circulation. Augmente la force physique, attire la richesse, pierre martienne par excellence. Le rubis,
C'est la variété rouge de la famille minérale du corindon. Sa couleur est causée principalement par la présence d'atomes de chrome. Le rubis est classé comme pierre gemme en joaillerie où il est utilisé. Parmi les minéraux, ceux qui ont une dureté supérieure sont le diamant, la lonsdaléite et la moissanite, c'est-à-dire que c'est une pierre aussi très dure du rubis. La valeur marchande d'un rubis dépend de plusieurs facteurs, ses dimensions, sa couleur, sa dureté, sa taille, sa découpe. Alors il faut savoir que tous les rubis naturels possèdent des inclusions, seuls les rubis synthétiques peuvent donner l'impression d'être parfaits. Donc là aussi, attention, on veut du rubis naturel en sciences occultes, pas du rubis synthétique. Plus ces inclusions sont rares et infimes, plus la pierre a de la valeur. Donc on veut une pierre naturelle, toutes les pierres naturelles ont des inclusions, mais on veut qu'il y en ait le moins possible. C'est avec les diamants de couleur, la pierre précieuse, qui peut atteindre des valeurs les plus élevées. Donc c'est une pierre précieuse aussi, un rubis. Et donc c'est cher, voilà. On passe au saphir, symbole de la joie, de la chance, de la chasteté. Cette pierre précieuse est aussi efficace contre la pauvreté. Elle guérit des maladies de peau et des yeux. Alors, le saphir, c'est très joli aussi, des saphirs. C'est une magnifique pierre bleue. Bleu, c'est la couleur de la santé. Donc, quand on est malade, souvent, on utilise plutôt du bleu. Voilà pourquoi ça guérit des maladies de la peau et des yeux. Le saphir, c'est une pierre précieuse. Donc là également, on a une petite liste successive de pierres précieuses. C'est une variété gemme du corindon, pouvant présenter de multiples couleurs, sauf la couleur rouge. Le corindon rouge est uniquement appelé rubis. On le doit à Jacques-Louis de Bournon d'avoir montré que le saphir, gemme orientale, et le corindon ne font qu'un. On passe à la topaze, c'est bientôt la fin, mais cette vidéo sinon va être beaucoup trop longue, et vous le savez, j'essaye d'écourter mes vidéos, mais ça c'est un échec. On ne peut pas toujours tout réussir dans la vie. En tout cas, topaze, symbole de bonheur et de joie, efficace contre les trahisons. Pour hâter la guérison, il est recommandé de porter une topaze, apaise la colère et chasse la mélancolie, efficace pour les tempéraments nerveux. C'est beau des topazes, c'est très beau. Ça a une couleur incolore à blanc, bleu verdâtre, brun jaune, orange, rose, rougeâtre, violet. Là aussi, il y aura plusieurs couleurs. Néanmoins, donc la topaze, c'est une espèce minérale du groupe des silicates, pouvant contenir des traces de fer, de chrome, de magnésium, de titane. Et suivant les traces de fer, de chrome, de magnésium et de titane, et bien effectivement que ça contient, et bien ça change la couleur. Donc c'est utilisé en joaillerie et classé comme pierre fine. Donc pas une pierre qui devrait coûter très très cher. Et enfin on finit par la turquoise. Bah oui, turquoise comme la couleur, bien sûr. La turquoise, cette pierre semi-précieuse, est le symbole de la vie longue et de la mort douce. Éloigne le mauvais œil et les mauvaises influences. Le port d'une turquoise aide à soulager les maux. Turquoise, un peu bleuté, un peu vert. Couleur turquoise, c'est une espèce minérale composée de phosphate hydraté, de cuivre et d'aluminium. Elle est rare et pour ses éléments de meilleure qualité possède de la valeur. Elle a été appréciée comme gemme et pierre ornementale depuis des millénaires, aussi bien en Égypte, en Perse, en Chine, en Mésoamérique, en Amérique du Nord, en Europe. Malgré sa couleur unique, cette gemme a été dépréciée comme la plupart des gemmes opaques, du fait de l'introduction sur le marché de traitements et d'imitations naturelles traitées et synthétiques. Il en reste tout de même un emploi courant, la couleur turquoise. C'est une pierre qui n'est pas cristalline, on ne voit pas à travers, mais c'est une pierre qui est opaque, mais qui est quand même très jolie. Mais malheureusement, il y en a beaucoup de fausses aussi, de turquoise. Et c'est pour ça, effectivement, que les turquoises, vraies turquoises, coûtent quand même un petit peu par rapport à des fausses turquoises qui sont vendues pour rien. Donc là aussi, pour acheter une turquoise, je ne peux vous recommander que d'aller dans un magasin de confiance. Voilà, parce que sauf si vous avez vraiment des brisures de turquoise, mais c'est pas toujours sûr en fait.
que la pierre soit une vraie pierre, malheureusement. Alors, petit rappel des pierres précieuses. Il n'y a que 4 pierres qui sont des pierres précieuses. Le diamant, l'émeraude, le rubis, le saphir. Ces pierres-là sont très chères. Ensuite, vous avez les pierres fines, appelées avant pierres semi-précieuses. Celles-ci sont beaucoup moins chères, mais ont quand même un certain prix. Si vous trouvez des pierres fines à 1 ou 2 euros, posez-vous la question. Soit ce sont des tout petits morceaux en sachet, c'est possible, c'est des débris en fait. On taille une belle pierre, on a des débris, on les vend, donc c'est possible. Mais si vous avez une belle grosse pierre ou un beau gros cristal entier, monté, et que ça vous est vendu 2-3 euros, posez-vous la question quand même. Posez-vous la question de savoir si c'est pas juste du verre qui a été moulé par exemple. C'est possible. Bref, voilà pour les pierres ou certaines pierres précieuses, semi-précieuses. J'ai essayé de vous apporter d'autres informations que des croyances. Comme ça, vous savez maintenant qu'il y a des pierres précieuses très chères, des pierres fines un peu moins chères, qu'il y a aussi des choses qu'on considère comme des pierres mais qui ont une origine organique, végétale ou animale. Que les animaux aussi peuvent visiblement synthétiser une pierre ferromagnétique. Ça m'inquiète, j'en dirai pas plus parce que je viens de l'apprendre là en faisant cette vidéo et je trouve ça assez passionnant, donc je vais m'empresser d'aller voir quelles espèces animales utilisent ce procédé, surtout qu'en plus visiblement c'est pour qu'elles s'orientent, alors elles auraient une boussole magnétique intégrée dans leur être. C'est incroyable ce que la nature nous offre. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Découverte, favoris et déception, all action, ça sera bientôt sur ma chaîne, peut-être également Get Ready With Me, mais alors j'avoue qu'en matière de maquillage, j'ai rien de nouveau à vous proposer. J'ai quand même une palette que j'ai pas utilisée là, mais c'est une palette de fête que je me réserve pour plus tard. Bref, en tout cas, pour ne pas manquer ces prochaines vidéos, abonnez-vous. Activez la cloche de notification si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais au moins vous serez prévenu lorsque je sors une vidéo. Et moi en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.